Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir le mois de janvier pour toutes les personnes qui sont nées l'année du cheval. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sur le site stellatopia.fr pour connaître votre animal sur les 12 signes zodiaques asiatiques pour voir le cheval, c'est quelle année. Donc, vous avez l'année 1966 plus 12, 78 plus 12, 90, ainsi de suite, ou moins 12, ça peut faire 54, 42, etc. Donc, pour regarder le mois de janvier des personnes qui sont nées l'année du cheval, je vais utiliser l'oracle du Tao, et je vais tirer sur 4 domaines. Donc, le côté professionnel et travail, le côté financier, argent, le côté santé, spirituelle, énergie, et on finit par la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, familiale. Voilà. Donc, on va tirer 4 domaines de cartes. Je vais mettre 2 cartes pour votre vie professionnelle. Je vais tirer 2 cartes pour votre côté santé, spirituel et énergie. On va prendre 2 cartes pour le côté relationnel, familial, sentimental. Et on va prendre 2 dernières cartes pour le côté financier, argent. Voilà. Donc, et au dos, vous avez votre carte de cœur. C'est la commissure des lèvres. Donc, la carte, la commissure des lèvres, vous voyez, c'est un apport aux autres. C'est le bien-être, l'esprit et l'âme. Et ça concorde très bien au cheval. Le cheval, c'est une personne qui est à la recherche du spirituel. Vous foncez, vous êtes dynamique, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui est généreuse, qui recherche toujours le bien-être. Le spirituel chez les chevaux, c'est très important. Donc, on va regarder déjà pour la vie professionnelle. Donc, la vie professionnelle, vous avez la poussée vers le haut et le développement. C'est des très très bonnes cartes. La poussée vers le haut, ça promet une évolution constante. Voyez, vous allez accepter des défis, des challenges. Vous allez avoir des promotions. Alors pour certains, peut-être c'est des promotions si vous avez le même travail, ou pour certaines, peut-être vous allez changer de travail et vous allez avoir un poste mais meilleur. Et ce poste-là est en lien avec le développement. Vous voyez un progrès graduel, une continuité, une prudente mais lenteur. Donc vous avez une grande capacité, une grande faculté d'adaptation qui fait que vous pouvez progresser en fait, comment dire, vous allez grimper d'échelon. Alors, comment dire? Alors, pour ceux qui ont déjà un travail stable, vous allez être promu, vous allez grimper d'échelon, vous allez vers un projet qui vous tient à cœur, mais vous allez vers le haut. Donc, pour ce mois de janvier, je précise, c'est que du 22 janvier au 19 février 2023, donc c'est le mois de janvier lunaire, c'est le mois du rat. Sur le côté professionnel, vous allez avoir de nouveaux projets, ou bien ceux qui cherchent de l'emploi, peut-être vous aurez des entretiens d'embauche et vous allez réussir à trouver un poste qui vous tient à cœur, qui vous mène vers des projets que vous avez rêvé depuis longtemps. Ou pour ceux que vous allez créer des projets, je sens qu'il y a des nouveaux projets qui se développent. On voit vraiment la carte de projet qui s'ouvre avec de très très bonnes cartes. Donc pour le côté santé énergie, on va voir qu'est-ce qui donne à côté, et donc c'est très concordant. Vous avez une détermination et l'approche. Donc l'approche, c'est toujours quelque chose qui est une promesse,
une promesse. Vous allez être accueilli. Hein. On voit une porte qui s'ouvre. On voit que vous laissez derrière vous les difficultés de l'année dernière et vous êtes en train d'aller vers l'avant, vers une porte qui s'ouvre, une approche, un accueil chaleureux qui est vraiment optimiste. Vraiment, on voit qu'il y a la prospérité qui arrive. Et avec tout ce côté santé et énergie là, vous voyez la détermination. Hein. Donc, vous avez une concentration, vous êtes entier. Hein, vous êtes vraiment entière. Donc, ça veut dire ce mois-ci, mois de janvier, sur le côté santé, énergie, vous êtes déterminé, vous êtes dynamique, vous êtes plein d'énergie. Vous allez commencer de nouveaux projets avec plein de rigueur, d'enthousiasme et de dynamisme. Sur le point de santé, vous pouvez voilà, vous êtes en forme, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, et puis vous allez vers une porte qui s'ouvre. On voit que vous êtes vers quelque chose qui vous attend. Hein. Sur le côté financier et argent, on va voir qu'est-ce que vous allez récolter. Donc, on voit le puits et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Ah, donc le puits. Donc, vous voyez, alors vous devriez faire attention ce mois-ci. C'est quand même le mois du rat. Et le mois du rat, le rat est souvent peu compatible avec le cheval. Hein? Donc, peut-être, soyez un peu plus prudent. Hein, soyez plus prudent, vous allez mettre de projets en place, mais soyez prudent si vous allez faire un grand investissement, soyez prudent sur le côté financier. Hein, pour éviter de plonger, mais il faut que vous allez au fond des choses. Allez au fond des choses, soyez prudent, analysez bien, enquêtez bien, pesez bien le pour et le contre avant d'investir quelque chose. Même si ça vous tient à cœur, sur le côté financier, il faut rester prudent pour le mois de janvier. Hein. Donc, on vous invite à retenir, hein, à autosuffisance, c'est-à-dire vous mettre des limites. Hein. Donc, si vous dépensez trop, vous risquez d'avoir des débits, de gros débits ou des pertes. Donc, soyez prudents, essayez de mesurer vos dépenses, limitez un petit peu vos envies, ne soyez pas trop généreux, hein, parce que vous, le cheval, souvent, il est généreux, il pense à tout le monde, il donne beaucoup et il reçoit pas comme il le donne. Donc, limitez-vous, mettez-vous une toile d'araignée et puis arrêtez, retenez-vous et puis contentez-vous de ce que vous avez pour ce mois-ci, ne dépensez pas trop. Hein. Donc, sur le mois financier, sur le plan financier, il faut faire attention sur le mois de janvier, le mois du rat. On va terminer sur la vie amoureuse, sentimentale, relationnelle et familiale. Donc, vous avez l'excès et la beauté de ce qui est petit. Hein. Donc, on voit sur la vie amoureuse, vous avez un stress quelque part, une surcharge. Vous portez beaucoup sur vous. Vous portez beaucoup sur vous. Hein. Donc, peut-être dans la relation amoureuse, vous avez un fardeau ou vous avez, ça peut expliquer, vous avez un isolement quelque part, une rupture de communication quelque part ou un grand fardeau que vous n'arrivez pas à communiquer. Hein. Vous n'arrivez pas... et puis, il faut faire très attention parce que je vois comme s'il y a une rupture. Hein. De ce fardeau-là, vous voyez, il est assez pesant. Il faut faire très attention pour... quelque part, je vois une rupture. Hein, une rupture de communication suite à beaucoup de stress, de surcharge émotionnelle, d'inquiétude, un fardeau assez lourd que vous portez. Hein. Et donc, ce fardeau-là,
il faut faire simple, il faut pas compliquer les choses, essayez de simplifier les choses, ralentir un petit peu les choses, hein, comme là que vous retenez un petit peu, essayez de mesurer les choses, ne portez pas tout sur vous. Hein. Si vraiment cette rupture-là, c'est un amour que vous avez porté beaucoup, peut-être c'est une personne que vous avez beaucoup pris soin de lui ou de l'autre, elle ou il, hein, l'autre, vous prenez soin beaucoup de l'autre, mais c'est un fardeau pour vous, ça vous stresse, vous avez beaucoup d'inquiétude pour l'autre, mais vous ne pouvez pas tout porter non plus. Hein, parce que au fond de vous, vous êtes un peu solitaire là, hein, je vois une solitude, vous portez le fardeau toute seule, hein, tout seul. Hein. Et puis, ça peut expliquer aussi pour certains que peut-être sur le plan familial, entourage, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vous donnez beaucoup, vous portez le fardeau de tout le monde, vous donnez beaucoup. Hein. Peut-être faut vous mesurer un petit peu, hein. Mesurez-vous un petit peu, pensez un petit peu à vous et puis simplifiez les choses, ne compliquez pas toutes les choses, n'ayez pas trop d'inquiétude pour les autres. Hein. Vous êtes de nature très sensible aux détails, vous êtes quelqu'un qui est très sensible, mais peut-être il faut penser aussi à vous. Hein. Là, je vois que c'est assez sur ce côté relationnel, amoureuse. On voit que vous êtes assez solitaire, vous portez beaucoup sur vous. Hein. On va voir les cartes, les 32 cartes classiques pour un peu éclaircir tout cela, voir qu'est-ce que ça va me dire plus sur tous ces côtés-là. Peut-être ça va m'expliquer un petit peu plus. Hein. On va commencer par le côté professionnel. Donc, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. On va prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On va prendre 2 cartes également pour le côté santé, énergie, spirituelle. On va prendre 2 cartes pour le côté financier et argent. Et puis 2 cartes pour votre vie sentimentale, relationnelle, familiale. Hein? Voilà. Et au dos, vous avez la carte du 9 carreaux. Ah ben ça ne m'étonne pas du tout. Le 9 carreaux, ça annonce des obstacles et qui vous demandent beaucoup le cerveau. Hein. Le carreau, c'est quelque chose qui est sur le plan intellectuel. Hein. On vous demande de réfléchir, de raisonner, c'est-à-dire peser entre la raison et le cœur, peut-être privilégier la raison. Hein, parce que vous êtes quelqu'un qui peut-être vous donnez trop, vous êtes un peu une personne de cœur, mais des fois il faut penser un petit peu à vous et raisonner sur la logique des choses. Hein. Donc on va voir sur le côté professionnel, qu'est-ce qui m'annonce. Et ben c'est concordant avec les 2 cartes que vous avez. Hein. Les projets, vous pouvez avancer. Hein. Les projets que vous allez créer pour le mois de janvier, là, ça apporte le 8 trèfle, c'est l'abondance. Hein. C'est l'abondance, ça porte des fruits et vous avez un soutien. Vous avez du soutien. C'est un projet qui vous porte à cœur. En plus, c'est un double 8. Vous pouvez être poussé vers le haut. Donc là où vous trouvez un nouveau poste, où vous allez changer de boulot, mais vers un boulot qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui correspond à vos profils, à vos passions et qui vous mène vers le haut avec beaucoup d'abondance. Hein. Donc, c'est une évolution vers très positive sur le côté professionnel. On va voir avec le côté argent financier, qu'est-ce que ça donne sur ces projets-là. Donc, vous avez le soutien d'une dame de cœur. Hein. Quand on dit une dame de cœur, c'est pas forcément une femme, mais ça peut être une hiérarchie. Et l'hiérarchie, c'est une hiérarchie bienveillante qui fait que ces projets professionnels, ça va aller vers de l'abondance.
Par contre, vous aurez une décision à prendre. Une décision à prendre qui est vraiment, il faut raisonner, faut peser le pour et le contre, raisonner. Le 7, ça en prend de décision et c'est le carreau. Hein. Donc, vous voyez, on vous invite vraiment, comme la carte du puits, de bien fonder les choses, de bien aller jusqu'au fond des choses, analyser, enquêter, soyez prudent, n'investissez pas si ça vous paraît, c'est un peu prudent et mesurez un petit peu, limitez un petit peu les dépenses. Hein. On sait c'est des projets, elles sont très très beaux les projets, hein, les fiches de poste, les postes que vous allez aller vers le haut, c'est très très bon, mais sur le plan financier, soyez prudent. Hein. C'est de beaux projets qu'ils annoncent avec une porte qui s'ouvre, c'est très concordant, mais on vous invite à être prudent sur le côté financier. Après, vous avez le pouvoir du petit, donc ça correspond avec la dame de cœur qui vous soutient. Donc, vous avez du soutien. Hein. Donc, n'ayez pas peur parce que de toute façon, vous mesurez les dépenses, mais vous avez de bons conseils à côté. Vous aurez une personne de cœur qui va bien vous conseiller. Et que ça soit une femme, une maman, une sœur, une copine, une amie, mais vous pouvez compter sur cette personne-là qui peut très bien vous conseiller. Sur le côté énergie et santé, vous avez un petit 8 piques quand même. Hein. Le 8 piques, ça annonce quand même un petit souci de santé. Et ça, c'est quand vous allez approcher vers un 9 cœurs. C'est une très belle carte aussi qui va vers l'approche. Donc, vous avez une bonne dynamique, vous avez une détermination. Donc, attention, ne foncez pas trop vite non plus. Hein. Vous avez un petit 8 piques qui peut vous freiner un petit peu. Donc, vous êtes très déterminé. Vous allez aller vers cette nouvelle porte qui vous ouvre avec une très bonne santé, bonne dynamique. Mais prenez un peu de patience. C'est-à-dire, ne foncez pas trop vite. La porte, elle est là. Elle s'approche, mais ne foncez pas trop vite. Hein. Soyez un peu plus patient. Hein. Vous avez quand même un petit 8 piques qui annonce que, attention, ne foncez pas trop vite. Hein. Donc ça, c'est sur la dynamique de la santé énergie. Et sur le côté cœur, vie sentimentale et relationnelle et familiale, on voit ce fardeau. Et oui, je pense que vous avez eu une rupture amoureuse avec l'autre. Et c'est en lien avec un côté financier. Je vois pour certains, hein, ne prenez pas tout, c'est général pour tous les personnes qui sont nées l'année du cheval, donc prenez ce qui vous correspond. Hein, mais je vois ici une rupture, vraiment une rupture amoureuse, une rupture de communication parce que vous avez un grand fardeau sur vous. Et ce fardeau-là, il est en lien avec le côté finance. Hein, peut-être on vous demande beaucoup de finances, côté familial également, hein, ça peut être côté amoureuse ou côté familial, on vous demande il y a un besoin d'aider la famille, un lourd fardeau et que vous pouvez vous écrouler, hein, c'est une surcharge, ça peut vous épuiser, donc soyez prudent, hein, sur la vie amoureuse, soyez prudent et je vois vous pouvez avoir l'excès et puis c'est pas très faut mesurer un petit peu, hein. C'est comme cette carte là, n'investissez pas, limitez-vous, mettez-vous une petite toile, fondez vraiment, analysez, allez vers les fonds des choses et voir quel fardeau vous pouvez résoudre et lequel vous pouvez refuser, hein, vous qui donnez beaucoup, qui est très généreux. Et à côté de cela, vous avez dans la famille peut-être qui est en lien avec une personne qui peut-être cette personne-là, il y a un conflit familial. Hein. Il y a un conflit familial en lien avec une femme. Ça peut être une mère, une sœur, une amie,
une amie proche, intime, hein, une proche, voilà, qui est en conflit avec vous, qui vous demande beaucoup, et qui fait que ça peut, sur le plan familial, expliquer cette rupture de communication. Ouais, ça peut expliquer cela. En tout cas, il faut toujours penser à votre carte de cœur. Hein, vous pensez à votre bien-être. Hein. On vous invite ce mois-ci vraiment de penser à vous. Pensez au bien-être, apport aux autres. Voilà, vous pensez vraiment aux autres, mais pensez aussi à vous. Hein, à vous, pensez à vous. Hein. Il y a un petit conflit avec une personne féminine, hein, qui est en lien avec l'argent. Hein. Voilà, mais je vois une solitude et un grand fardeau sentimental, un grand fardeau sentimental. On va aller voir avec cette carte, on va compléter avec l'oracle de la magie pure, voir qu'est-ce que ça peut nous donner, nous expliquer un petit peu plus. Hein? Peut-être ça va expliquer un petit peu plus, nous éclaircir un petit peu. Alors, les amis, les chevals, le cheval, on va voir qu'est-ce que ça peut nous donner. Donc, je vais mettre comme ça, hein, et je vais retirer 2 cartes pour chaque domaine. 2 cartes pour le côté professionnel, 2 cartes pour le côté santé, énergie. Je prendrai 2 cartes pour la vie sentimentale et je prendrai 2 dernières cartes pour le côté financier. Et on va voir au dos qu'est-ce que ça représente. Et au dos, on a le miroir magique. Et oui, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous chaque jour un peu dans le miroir et dites-vous bien, aimez-vous, pensez à vous avant de penser aux autres aussi. Hein? Vous donnez, mais vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas suffisamment à vous. J'ai perdu la carte qui est là. La petite carte là, elle est où? Je l'ai perdue. Elle est allée dans le jeu. Oui, elle est là. Elle est là. Je l'ai retrouvée. Elle est là. Donc, sur le professionnel, on va voir qu'est-ce qu'il vous donne. Donc, vous avez l'amulette ancienne et vous avez la pyrokinésie. Eh bien, vous avez une protection. Vous avez du potentiel. Vous êtes quelqu'un qui a un savoir-faire. Hein, vous avez des compétences et on va reconnaître votre compétence. Votre compétence ce sera reconnue. Hein, donc, sur le côté professionnel, vous allez avoir vraiment un nouveau travail qui va vous plaire, qui va vraiment c'est satisfaisant. Vous allez avoir vous serez épanoui et en même temps, c'est une révolution, c'est vraiment une révolution pour vous, voyez, vous changez vraiment de boulot, ou vraiment c'est une très bonne évolution. Sur le plan professionnel, pour certains, vous allez avoir un poste, si c'est en recherche de l'emploi, vous allez réussir des entretiens. Et c'est vraiment en lien avec les 2 cartes, le développement et la poussée vers le haut. Et c'est l'abondance en même temps. Hein, vous avez l'abondance en même temps. Hein, donc, c'est de très, très, très bonnes cartes. Très, très bonnes cartes. Alors, on va voir si cette abondance-là, même si sur le plan financier et argent, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, sur le plan financier et argent, on vous invite de simplifier les choses. Hein. Vous avez le cercle qui vous ouvre la main et on vous dit de relâcher, hein, de relâchement. Donc, c'est-à-dire, on vous invite vraiment de mesurer, de ne pas
de raisonner et faire attention en même temps et de simplifier les choses, hein, vraiment simplifier les choses et vous avez une protection. Et là, ça correspond très très bien, hein, vous avez une bonne protection, hein, vous avez une protection. Hein. Donc, sur le plan financier, vous manquerez rien sur le mois de janvier. C'est juste, on vous invite de ne pas trop investir dans des grands projets ou ne pas donner facilement de l'argent aux autres. Soyez moins généreux. Pensez à vous, mesurez un petit peu, limitez les dépenses et en même temps, vous avez une grande protection. Hein. Vous avez une personne féminine qui vous conseille, qui vous protège et vous avez une bonne protection. Sur le plan financier, vous pouvez être tranquille, mais faites attention, ne dépensez pas trop. Sur la santé et énergie dynamique, on va voir, vous avez la muse de l'océan. Ah, vous êtes très intuitif. Hein, malgré vous avez un petit 8 pique, mais vous êtes très intuitif, vous avez l'intuition, vous avez la lumière de l'ermite. Hein? Donc, vous voyez, la détermination, parce que vous aimez toujours faire des projets, vous allez, on vous invite d'être un peu patient parce que l'approche, elle est bientôt là, hein, c'est l'approche, soyez un peu patiente, hein, mais en même temps, vous avez vraiment la lumière de l'ermite. Hein, la découverte. Donc, ça veut dire que vous avez fait un travail sur soi, vous avez pris du recul et maintenant, vous pouvez avancer. Avancer doucement, avec beaucoup de patience, mais vous pouvez avancer. Vous avez une santé, une dynamique. L'énergie de ce mois-ci, c'est une bonne énergie. Hein. Vous avez une carte de cœur qui vous accompagne et en même temps, vous avez lévitation. Donc, lévitation, on voit bien que voilà, vous avez fait un travail sur soi, vous avez pris du recul. Et là, avec, vous avez eu peut-être un petit souci de santé dans le passé, dans l'année dernière qui est passée, le mois de décembre dernier qui était passé. Et là, vous pouvez... on voit une guérison. En fait, on voit une guérison sur la santé. Est-ce que c'est en lien avec... cette isolation dans cette vie amoureuse que je vois, c'est un petit peu lourd et très chargé émotionnellement. Vous avez pu faire un travail sur soi, vous avez pu méditer, prendre du recul, pris de recul, et puis là, vous pouvez avancer vers une porte qui s'ouvre avec beaucoup plus de positif, des choses positives qui vous mènent vers le haut. Hein. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça que ça peut expliquer que vous avez eu un petit souci dans le passé avec la santé, mais on voit la guérison. On voit vraiment la guérison. Vous avez eu des petites difficultés, mais vous êtes en voie de guérison. Et puis l'approche, la porte, elle est bien à l'approche. Hein. Donc, sur la vie sentimentale, on va voir qu'est-ce qu'il vous donne. Donc, on vous invite à un voyage astral et la voie des cartes. Ah, ça se peut que vous allez faire un voyage. Avec cette rupture de communication ou cette rupture amoureuse ou avec ce grand fardeau de la famille, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous aurez un déplacé ou bien pour aller voir l'autre, ou bien pour voir la famille, pour s'expliquer, pour communiquer. On voit que vous allez voyager. Hein. Vous allez prendre votre liberté et vous allez décider. Vous allez donner une décision. Vous allez, pour résoudre un conflit, et vous allez utiliser votre raison pour pouvoir prendre une décision sur ce côté vie sentimentale. Hein. On voit que vous allez prendre une décision. Et vous allez lâcher prise. Hein. Là, c'est la carte de lâcher prise. Vous allez lâcher prise. On voit la guérison et la lâcher prise. Vous avez eu des petits obstacles, des fardeaux et des petits soucis de santé. Peut-être vous avez eu beaucoup de chagrin à côté de cela. Mais on voit dans le futur, ça s'approche, une porte qui vous ouvre, vous êtes vers la guérison. Hein. On voit une guérison avec une lâche prise. Vous allez lâcher prise. Hein. C'est quand même oui, ça, vous pensez à votre bien-être. Vous pensez vraiment à votre bien-être. Vous allez lâcher prise. Vous allez voyager et peut-être même rencontrer un autre.
hein. Vous allez peut-être avoir une nouvelle relation, hein. Ce serait pas la... Ouais, ce serait une nouvelle relation. On voit vers quelque chose de vraiment nouveau. Sur le côté professionnel et même la vie sentimentale, vous allez vers du nouveau, hein. Vous allez vers du nouveau. Donc, on vous invite vraiment de peser le pour et le contre et jouer beaucoup plus sur la raison que plutôt le côté cœur, hein. Vous qui êtes toujours généreuse, peut-être pensez plutôt à la raison cette fois-ci, hein. Utilisez le côté intellectuel. Alors, on va aller voir le côté on va terminer avec l'oracle des anges et on va voir qu'est-ce que les anges vont nous dire en plus de toutes ces cartes-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour le mois de janvier, hein? Donc, on va tirer une carte pour chaque domaine et voir qu'est-ce que les anges vont nous dire. Donc, pour le côté professionnel, vous avez la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Eh oui, ça concorde vraiment, hein. Avancez, n'ayez pas peur. Vous aurez de nouveaux projets. Sur le plan professionnel, la patience qu'on vous invite à prendre, le recul que vous avez pris sur soi, la conscience en soi, ça porte des fruits. Le temps, il est venu, hein. Donc, vous allez pouvoir passer à l'action et vous êtes vraiment, vous avez une protection, hein. Vous avez du soutien, hein, du soutien. En plus, c'est l'abondance, hein. Ça vous apporte vraiment que l'abondance. On va prendre une carte pour le côté santé, pour voir qu'est-ce que les anges vous disent. Donc, vous avez l'archange de Gabriel. Donc, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Voilà, ça confirme encore une fois que vous pouvez avancer sans crainte. Vraiment, vous avez la détermination, vous avez la porte qui s'ouvre dans l'approche et vous avez vraiment la protection, hein, la lumière de l'ermite et on voit une guérison qui fait que sur la santé, vous pouvez avancer, hein. Vous êtes ce mois-ci, vous êtes guéri. Un petit souci de santé qui est bien passé, hein, on voit bien c'était dans le passé et là vous allez aller vers l'avant, hein, vers l'approche avec l'archange de Gabriel, hein. Donc vous avez quelqu'un qui vous aide, vous êtes vers la guérison, hein. Que ça soit un petit souci de santé, que ça soit physique ou psychique, vous êtes en train de guérir, hein. Et puis il y a l'approche qui s'annonce. On va prendre une carte pour le côté vie sentimentale, voir qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, vous avez Bethany qui dit que lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Et oui, hein, ça concorde vraiment avec la carte de cœur, la carte pivot de ce jeu de cartes. Prenez soin de vous, vraiment. On vous invite de prendre soin de vous, hein. Le fardeau, il est lourd, mais pensez à vous. Pensez à vous. Vous allez, et puis je prends une dernière carte pour le côté financier. On va enlever ça pour pouvoir voir toutes les cartes en dessous. Voilà, on va enlever toutes ces cartes qui restent. Hop, on va mettre là. Et donc, pour le côté financier, argent, vous avez Zana, hein. Donc Zana, elle vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc vous voyez, sur le plan financier, ce mois-ci, vous avez vraiment une protection. Une protection, vous avez du soutien, quelqu'un qui vous conseille très bien, hein. Vous avez une protection. Double protection, et vous avez Zana qui vous dit que
détendez-vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Hein. Le pire est derrière vous. Hein. Donc, mesurez un petit peu, ne donnez pas trop, pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à vous, mais vous avez une protection. Sur le côté financier, vous manquerez de rien sur le mois de janvier. Hein. Donc, vous avez que des belles cartes, hein, très très belles cartes. Donc, on va terminer ce jeu avec ce jeu de cartes avec les messages qu'on nous dit pour les 4 signes. Hein. Donc, vous êtes cheval, mais si vous êtes bélier, lion ou sagittaire, vous êtes le signe de feu. On va mettre là le signe de feu. Si vous êtes taureau, vierge ou capricorne, vous êtes le signe de terre. Si vous êtes gémeaux, balance, verseau, vous êtes le signe d'air. Et si vous êtes cancer, scorpion et poisson, vous êtes le signe d'eau. Donc, je vais sortir un message de l'oracle de la lune pour chaque signe feu, terre, air, eau. Hein? Donc, vous pouvez être le cheval, mais si vous êtes cheval et cheval bélier ou cheval lion ou cheval sagittaire, donc, on vous dit, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Hein? Vous voyez, ça concorde vraiment avec tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vraiment, vous allez vers de l'avant, vers de nouveaux projets, vers vraiment une porte qui s'ouvre. La porte, elle s'ouvre, elle vous attend. Hein, avec la carte du bien-être, on vous invite vraiment de penser à vous, hein, penser au bien-être, à vous-même. Hein. Alors, pour les chevaux, hein, les signes du cheval qui sont taureau, vierge ou capricorne. Alors, il y a des cartes qui tombent. Excusez-moi, on va tous les ramasser. Alors, il y a trop de cartes, donc je vais le refaire. Alors, pour les... Ah, il y en a 2. On va le refaire. Il y en a 2, ça fait beaucoup. Ah, voilà. Donc, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ça concorde, hein? N'ayez pas peur. Avancez, les amis, le cheval. Avancez pour ce mois de janvier. Si vous avez un contrat d'embauche qui vous ouvre, une proposition de travail, vous pouvez avoir confiance et avancer. Hein. N'ayez pas peur. Les difficultés, ils sont vraiment derrière vous. Hein. Ils sont derrière vous. Vous avez fait un gros travail sur soi. Vous avez eu beaucoup de fardeaux à porter sur vous-même. Mais tout ça, vous avez lâché prise. Hein. On voit une guérison. Vous pouvez... voilà. Il est temps d'accepter et puis d'aller évoluer. Hein. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Donc pour les chevals, pour ceux qui sont cheval, taureau, vierge ou capricorne. Donc on va prendre un petit message de la lumière pour les chevaux, gémeaux, balance et verseau. Alors, il y en a trop qui tombent. On va essayer de prendre un seul. Ah, il y en a trop qui tombent. Bon, on va prendre les 2. Donc, on vous dit la paix. Retrouver des espaces et des instances où tu peux goûter au repos et la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien
afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Et le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Hein. Vous voyez, accueillez simplement. Hein. On vous invite vraiment de simplifier les choses. Hein. Il ne faut pas compliquer les choses. Hein. Voyez, la carte, elle vous dit vraiment bien, il faut vraiment ne pas compliquer les choses. Lâchez, vous avez déjà lâché prise, vous êtes en guérison. Simplifiez les choses. Et puis, accueillez simplement les mouvements de la vie en vous-même avec bienveillance. Hein, malgré les épreuves. Vous allez réussir. Hein. On voit que vous allez réussir. Et pour terminer, pour les personnes cheval qui sont cancer, scorpion ou poisson, ça veut dire les signes d'eau, on va prendre un petit message de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, voilà. Donc, c'est transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Ce sont de très beaux messages qui est concordant vraiment avec aujourd'hui. Hein. Donc, pour terminer, une petite synthèse, vraiment, pour ce mois de janvier, le mois du rat, je répète, qui est du 22 janvier 2003 jusqu'au 19 février 2003, on vous dit vraiment de penser à vous. Hein, vous avez eu des petits soucis de santé, des fardeaux, des ruptures, des difficultés familiales ou amoureuses, mais tout ça, vous avez une lâcher prise et une guérison avec la patience et tout le travail sur soi que vous avez travaillé. On vous dit vraiment, vous avez une porte qui va s'ouvrir, elle est proche. Hein? Donc, avec cette patience-là, vous allez réussir. Hein? Vous allez réussir parce que vous allez que vers de très bonnes cartes, hein, et vous avez vraiment la protection. Vous avez la protection. Voilà pour les amis, le cheval, pour le mois de janvier, le mois du rat. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Et puis, à la prochaine. Au revoir.